Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Écoutez bien. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes Que je désire ou celle de Dieu? ou celle de Dieu? Alors, peuple de Dieu, recherchez la faveur de Dieu. Écrivez cela. Recherchez la faveur de Dieu. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Si je vivais pour les hommes et non pour Dieu, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Continuons. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à vivre pour les hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Donc, un homme qui recherche la faveur des hommes cherchera à plaire aux hommes. Il cherchera à s'habiller comme les hommes s'habillent. Si à la mode aujourd'hui, il est de mode pour une femme de porter des petites robes qui arrivent au niveau de ses cuisses, alléluia. Vous allez aller partout aujourd'hui, dans les bureaux, dans l'administration, partout vous allez passer. Les jeunes dames aujourd'hui s'habillent, les cuisses sont dehors. La petite robe, petite cuisse dehors. Amen. Mes frères, ça indispose tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tout le monde te convoite. Que tu aies 1000 bagues à ton doigt, ils vont te convoiter. Vrai ou faux? Oui, mon frère. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Alors, est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, alors recherchez quoi? Plaire Dieu. Amen. Recherchez la faveur de Dieu et recherchez à plaire à Dieu. Rechercher la faveur des hommes, c'est chercher à plaire aux hommes. Vois comment nos soeurs s'habillent aujourd'hui. Les femmes dehors, comme elles s'habillent. Les jeunes filles dehors, comme elles s'habillent. Les mamans, comme elles s'habillent. Comme ça, c'est la tendance. Si moi, je ne m'habille pas comme ça, on dirait que je suis une homme. Vous avez vu le mot. Je suis une gawaze. Amen. Amen. Je ne suis pas à jour. Ils vont me regarder bizarrement. Ils vont dire, ah mais c'est la même, elle vient du village ou quoi? Regarde comment elle est habillée. Regarde sa robe. Elle ne porte pas de boucles d'oreilles. Regarde comment elle est habillée. Non. Dis à ton frère, ta croix. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix et me suivre. Donc, si le Seigneur prend sa route et il regarde derrière, il voit une sœur le suivre avec sa mini-jupe. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il dit celui qui veut me suivre doit porter. Mais toi, ce n'est pas croix, tu as porté. Tu as porté. Est-ce qu'on peut dire fortement cela? Tu n'as pas porté croix, tu as porté. Vous voyez, c'est bizarre. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prendre le message de Dieu au sérieux dans nos comportements et dans tout ce que nous faisons. Vous allez voir, quand vous allez agir ainsi, la puissance de Dieu va se manifester en vous. Quand il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors tous ceux qui croient doivent être accompagnés des miracles. Mais la façon dont vous êtes fait, la façon dont vous vous comportez dérange la manifestation de ce message que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Recherchez alors la faveur de Dieu. Recherchez les bénédictions de Dieu. Recherchez les grâces de Dieu. Recherchez l'onction de Dieu. Recherchez la puissance de Dieu. Ne recherchez pas autre chose. Recherchez la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la vie de Dieu. Recherchez ces choses. Et Dieu, qui est bon et qui est miséricordieux, vous les accordera d'une manière excellente. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Frère, Dieu donne ses faveurs à qui il veut, selon son bon plaisir. Pas selon ta volonté, mais selon lui sa volonté. Car Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il fait grâce à qui il fait grâce. Ce n'est pas parce que tu cours, ce n'est pas parce que tu veux, mais c'est parce que Dieu, dans son plan parfait, a déjà arrêté ta bénédiction. Alléluia. C'est un choix exclusif de Dieu que tu rentres dans ses faveurs. Est-ce qu'on peut dire les faveurs de Dieu? Mais comment Dieu qui donne les faveurs, donc les faveurs qui sont un don de Dieu, nous dit ce matin que nous devons rechercher les faveurs de Dieu. Comment alors rechercher les faveurs? C'est comme le Seigneur pourrait dire par Jean, les paroles ont fait de toi, ou les paroles t'ont donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est un mystère. Comment les paroles font de toi des enfants de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Je prends un monsieur qui s'appelle Yao. Il a un enfant qui s'appelle Franck. Est-ce que Franck a dit à son père Yao,
papa, je veux venir au monde. C'est le père qui dit, je mets des enfants au monde. Amen. Dis bon, moi maintenant, je vais avoir des enfants. Amen. Frère, quand un homme va vers une femme, pour qu'il ait des enfants. Amen. Quand un homme va vers une femme, c'est pour qu'il ait. Mais aujourd'hui, le diable ayant perverti la sexualité, quand un homme va vers une femme, c'est pour prendre du plaisir, des condoms. Amen. Avec des préservatifs. Parce qu'il est sûr que s'il ne prend pas de préservatifs, qu'est-ce qui va arriver? Elle sera enceinte. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'empêcher Dieu d'accomplir ce pourquoi il a créé la section entre l'homme et la femme. Par un objet appelé le condom. Quand les filles d'Israël arrivaient à avoir des bêtes nocturnes, alléluia, à faire des bêtes nocturnes, c'est-à-dire une semence hors de la femme dans la nuit, qu'est-ce qu'on faisait de lui? On le mettait hors du camp. Et il était considéré comme un pécheur. Parce que la semence de l'homme doit rentrer que dans la femme. Mais si vous prenez un condom pour empêcher cela, c'est un péché. Amen. Parce que hier, c'était considéré comme un péché. Et on les mettait hors du camp. On faisait des sacrifices d'abord, d'expiation des péchés, afin de le réintroduire dans le camp. Toutes ces choses, on ne vous le dit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et pourquoi David, pour ne pas aller prendre condom, a eu combien? 700 femmes. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il est convaincu que la sexualité est un objet sacré, une œuvre sacrée. C'est sacré devant Dieu. C'est une source de vie. Est-ce qu'on peut dire la vie? Mais qu'est-ce que Satan fait? Il en a fait une source de mort. Même. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut aller. Il te met en tête, tu vas tomber malade. Il te met en tête, non, il faut te préserver. Il te met en tête beaucoup d'autres choses. Mais est-ce que tu pourras assumer? Dieu t'a donné une responsabilité. C'est qu'il aura une postérité. On ne pourra pas dénombrer. Tellement ils seront nombreux. Mais Dieu qui peut faire des miracles, aurait pu faire des miracles en créant des hommes. C'est pas le sexe. Mais si Dieu crée des hommes en par le sexe, c'est que Dieu fait confiance aux hommes pour leur donner une certaine responsabilité. On peut aller, on peut avancer, on peut avancer. Alors, frère, ma soeur, si tu n'es pas prêt à assumer la responsabilité de Dieu, il ne faut pas dire bonjour à une femme. Est-ce qu'on est ensemble? Ma soeur, si tu n'es pas prête à assumer la responsabilité que Dieu t'a confiée, il ne faut pas dire oui, allons-y. Alléluia. Et poser la question après, mais est-ce que tu as pris? Est-ce que tu as pris? Est-ce que tu as pris? Alléluia. Il faut abandonner ce langage. On est découragé? On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? On n'attend pas votre amen. Alléluia. Alors vous n'allez pas chercher à plaire au monde, mais vous allez chercher à plaire à qui? À Dieu. Cherchez à plaire à Dieu. Si vous cherchez à plaire à Dieu, Dieu changera votre comportement, il changera votre mentalité. Peuple de Dieu. Vous pouvez avancer? Vous pouvez avancer? Recherchez la volonté de Dieu. Recherchez à plaire à Dieu. Quand vous chercherez à plaire à Dieu, vous allez voir que les hommes vont vous rejeter. Mais s'ils vous ont rejeté, ne venez pas pleurer. C'est votre croix. Dis à ton frère, c'est ma croix. Mais tu n'es pas la mode. C'est ma croix. Mais toi, dis à ton frère, c'est ma croix. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre, alors il n'est pas digne de moi. Frère, recherchez les faveurs de Dieu. Recherchez les faveurs de Dieu. Recherchez les faveurs de Dieu. Car Dieu a disposé ses faveurs en abondance pour tous ceux qu'il a aimés d'avance. Prenons Proverbe chapitre 8, verset 35. Alléluia. Proverbe 12, verset 2. On va lire ça rapidement. Proverbe 12, verset 2. Il y a une condition pour rentrer dans les promesses de Dieu et dans les faveurs de Dieu. Il faut que tu sois un homme bon. Il faut que tu sois un homme bon. Mais l'homme bon, là, est-ce que c'est par ses bonnes œuvres? Est-ce que c'est parce qu'il agit bien physiquement que Dieu dit c'est un homme bon? Non. Dieu dit que tu es un homme bon parce que Dieu t'a connu longtemps d'avance. Avant que tu ne naisses, avant que ton père et ta mère décident de se mettre en accord pour te faire venir au monde. Alléluia. Oui. Proverbe chapitre 12, verset 2. Oui. L'homme de bien. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Alors la faveur de l'Éternel est destinée à qui? À l'homme de bien. La faveur de Dieu est destinée à qui? L'homme de bien. Dieu a de la provision. Dieu a un réservoir de faveur, de bénédiction, de grâce. Cela n'est pas donné à tout le monde.
cela est réservé qu'aux hommes de bien. Alléluia. En Romains chapitre 9, 10 à 16, qu'est-ce que Dieu appelle un homme de bien? Qu'est-ce que Dieu appelle un homme de bien? Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Écoutez bien ces deux versions et ces deux lectures. Vous allez comprendre ce que Dieu appelle un homme de bien. Oui. Romains 9, 10 à 16. Oui. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. Et de plus, Rebecca était enceinte. Et conçut du seul Isaac notre père. Attends, frère, est-ce qu'on suit? Celui qui a sommeil, ça peut arriver. Tiens debout simplement. On va tous voir que tu as sommeil. Amen. On peut continuer? On amène n'arrive pas la chair. Amen. Oui. Car, quoique les enfants ne soient pas encore nés. Donc, la femme était enceinte. Elle s'appelait comment? Rebecca. Son mari s'appelait Isaac. Le père d'Isaac était Abraham. Vous comprenez un peu où est-ce qu'on arrive? Oui. Car quoique les enfants ne soient pas encore nés. Les enfants étaient encore dans le ventre de leur mère. Donc, la maman était encore enceinte. Oui. Et il n'est fait ni bien ni mal. Les enfants n'ont pas encore insulté, n'ont pas encore fait palabre, n'ont pas encore volé, n'ont pas encore fait de mauvaises choses. Amen. Ils sont encore dans le. Alors, nous sommes en train de vous dire, qu'est-ce que Dieu appelle un homme de bien? Les gens ont pensé qu'un homme de bien, c'est celui qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne triche pas, qui ne fait pas toutes ces mauvaises choses que Dieu appelle un homme de bien. Ce n'est pas cela. Car selon la loi, il n'y a même pas un seul qui fasse le bien. Même pas un seul. Alléluia. Quand nous le disons, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais c'est par la révélation qu'on comprend ces choses. Amen. Je ne suis pas parfait selon la loi. Tu n'es pas parfait selon la loi. Parce que dans ma pensée, je peux avoir des mauvaises pensées. Dans mes actions, je peux avoir de mauvaises actions. Je dis, ben d'accord, on a rendez-vous aujourd'hui dimanche. C'est un rendez-vous d'affaires. Alléluia. C'est certainement beaucoup d'argent que je vais recevoir. Je dis, bon d'accord, tu m'attends, je finis à midi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu m'attends, je finis à midi. Il dit, non, non, moi je dois bouger par exemple à 10 heures. Pour le maintenir, qu'est-ce que je dois faire? Tu as dit quoi? Vous voyez, c'est facile. Alléluia. Tu vas créer des scénarios pour pouvoir le maintenir. Mais tu arrives, non? Oui, j'arrive. Tu es où? Ah, je suis au niveau d'Adjamé. Menteur. Tu es encore à la maison. Amen. Tu es encore à la maison. Il y a embouteillage. Tu ne veux pas dire qu'il y a embouteillage? Si tu dis embouteillage, il va partir l'argent. Bravo. Il va partir. Donc, pour le maintenir, non. Pas te poser la question. Mais j'ai consulté les réseaux. On m'a dit qu'il y a embouteillage. Non. C'est pas vrai. Je suis en train de venir. Je suis en train de mentir. Amen. Il y a des gens qui sont en jeûne. On lui dit, tu vas où? Il faut dire la vérité. Vous voyez, le mensonge et ses petits défauts suivent les... Amen. Parce que l'homme a deux dimensions. L'homme a une dimension charnelle et il a une dimension spirituelle. La dimension charnelle revient toujours au galop pour lui rappeler que c'est un être humain. Donc, tant que tu es un être humain, tu vas toujours faire des erreurs. Mais Dieu dit, je t'ai accordé mes faveurs. Est-ce qu'on peut dire les faveurs de Dieu? Recherche alors les faveurs de Dieu et tu seras à son abri. Recherche alors les faveurs de Dieu. Faveur veut dire, tu ne mérites pas, mais je te donne. C'est une faveur. Amen. Quelqu'un avec moi? Faveur veut dire, logiquement tu devais échouer, mais tu as été repêché. C'est une faveur. Faveur veut dire, tu ne devais même pas avoir cette maison-là, mais on t'a donné ça comme ça. Faveur. Est-ce qu'on est ensemble? Faveur veut dire, vraiment, cette marchandise-là, c'est 5 000, hein, mais je te fais faveur. Il faut prendre cadeau. Donne-moi 1000 francs seulement. C'est une faveur. Une faveur, c'est une grâce. Une faveur, c'est une bénédiction. Une faveur, c'est un don. Est-ce qu'on peut dire un don? Recherchez les faveurs de Dieu. Recherchez les grâces de Dieu. Recherchez les bénédictions de Dieu. Recherchez l'amour de Dieu. Parce qu'aucun homme ne mérite l'amour de Dieu. Parce que tous sont pécheurs et égarés. Personne n'est bien correctement, ni en pensée, ni en comportement. Tout ce que nous recevons, ce sont les faveurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne dites pas, moi je ne vole pas, je ne mens pas, je ne triche pas, je ne cherche pas, je ne convoite pas. Alors, moi je suis un homme saint, je suis sauvé. Non, tu es même sauvé par la faveur de Dieu. Est-ce que nous sommes? Tu as les ressources par les faveurs de Dieu. Tu as les contrats par les faveurs de Dieu. Ton activité marche
pas les faveurs de Dieu. En un mot, tu vas dire non, j'ai appris des techniques qui m'ont permis de mieux vendre. Mon frère, les mêmes techniques là, plusieurs les ont appliquées. Échec et maths. Bravo. On peut avancer? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Tu peux faire le même projet que l'autre. Pour l'autre, ça marche, mais pour toi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'un a reçu les faveurs. Alléluia. On peut avancer? Est-ce qu'on peut dire les faveurs de Dieu? Les faveurs de Dieu. Recherchez alors les faveurs de Dieu. Alors ce matin, Dieu vous donne les secrets pour rentrer dans ses faveurs. Alléluia. Pour rentrer dans ses faveurs que Dieu a destinées à ceux qu'il aime. Les faveurs de Dieu. Les grâces de Dieu. Les bénédictions de Dieu. Les ouvertures de Dieu. Les écluses des cieux ouverts sur vos têtes. Les faveurs de Dieu. Un ciel ouvert. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Mon amen n'arrive pas à la chair. Ah, quoique les enfants ne soient pas encore nés. Les enfants n'étaient pas encore nés. Et ils n'aient fait ni bien ni mal. Ils n'ont pas encore fait le bien. Ils n'ont pas encore fait le mal. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Mon frère, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Amen. Je vous ai déjà dit que votre amen là va remplacer l'amen de tous ceux que vous avez laissés à la maison. Qu'est-ce qu'il dit? Ton élection là, tes faveurs là, ça ne dépend pas du bien que tu fais ou du mal que tu ne fais pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va attirer les faveurs de Dieu sur ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont corrects, tellement corrects, mais ils ont échoué au bac 10 fois. Amen. Ce n'est pas le fait d'être correct qui fait que tu vas réussir. Non. Ce n'est pas le fait que tu sois correct qui fait que tu vas prospérer. Non. Mais ce sont les faveurs de Dieu. Alléluia. Certains appellent ça la chance. Le doigt où? La chance. Mais Dieu te dit, ce sont ses faveurs. Quelqu'un peut dire fortement les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu. Ça commence à venir. Amen. Ça ne dépend pas du bien que tu fais ou du mal que tu ne fais pas. Pas ça. Si vous misez sur ça, échec et maths. Recherchez plutôt les faveurs de Dieu. Comment savoir qu'on a les faveurs de Dieu? Oui, frère. Afin que le dessein d'élection de Dieu. Afin que le dessein d'élection. Le dessein veut dire le choix de Dieu. Alors pour rentrer dans les faveurs de Dieu, il faut que cela soit d'abord un choix de Dieu. Un choix de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que Dieu a déjà fait ce choix pour toi? Est-ce que Dieu a déjà appuyé sur le bouton vert pour que tu puisses vivre ses faveurs sur la terre? Est-ce que Dieu attend de toi quelque chose avant qu'il n'appuie sur le bouton pour que toi tu reçoives la grâce sur la terre? Les faveurs de Dieu. Oui? Subsiste sans dépendre des œuvres. Donc sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc c'est Dieu seul qui a la main sur le doigt sur le bouton. Lui seul. Oui? Il fut dit à Rebecca. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Le plus grand, l'aîné, celui qui viendra premièrement, sera assujetti au plus jeune. Sera dominé par celui qui va venir après. Selon qu'il est écrit. Attends. Donc l'aîné deviendra le petit frère. Et le petit frère deviendra le grand frère. C'est ce que ça veut dire. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? La moitié que... Les faveurs de Dieu. Regardez où ça commence. Ça commence après ta naissance. Ça commence après ta naissance. Ça commence avant ta naissance. Les faveurs de Dieu commencent avant la naissance. Si c'est après ta naissance, on va dire, comme je travaille beaucoup, comme je réfléchis bien, comme je me comporte bien, alors j'ai réussi. Beaucoup ont travaillé comme ça, mais ils n'ont pas réussi. Alléluia. Beaucoup ont vendu, mais ils n'ont pas encore croisé la prospérité. Même maison, il y a des gens qui ont construit. Même premier loyer, ils n'ont pas encore touché. Alléluia. On vous dit non, c'est dans l'immobilier qu'il y a l'argent. Mais plein sont rentrés dans l'immobilier. Échec et maths. Mais pourquoi les uns ont réussi et les autres ont échoué? Tu vends tomates, ça marche fort. Ta cousine ou bien ton ami du quartier, ma chérie, toi, c'est quoi ton secret? Moi je vends tomates. D'accord. Je vais te demander aussi 5 000, 10 000 francs pour faire aussi.
c'est une bonne chose. Il faut aller prendre un sac de tomates. Il faut venir déposer. Frère, ça ne marchera pas. Pourquoi? Est-ce que tu as reçu les faveurs? Alléluia. Alléluia. On peut avancer. Tu peux dire non, moi je vais chanter. Je vais faire du piano. Hein? Mais est-ce que tu as reçu les faveurs? Les faveurs, c'est un mystère, c'est un secret. C'est une puissance, c'est un don que Dieu donne à chaque être humain afin qu'il puisse avoir une vocation en quelque chose. Les faveurs de Dieu. De sorte que tu sois le seul ou l'un des seuls à pouvoir bien faire ce travail, à pouvoir bien vendre, à pouvoir bien commercer, à pouvoir exceller dans cette acte parce que tu en as reçu la vocation. Les faveurs de Dieu. Recherchez les faveurs de Dieu. Amen. Cherchez à plaire à Dieu. Un homme qui a reçu les faveurs de Dieu ou un homme qui cherche les faveurs de Dieu cherchera à plaire à Dieu. Un homme qui a reçu les faveurs du monde cherchera à plaire au monde. Qu'est-ce qui est en toi? Ce qui est en toi t'attirera vers ta vocation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui est en toi t'attirera vers une activité. Ce qui est en toi t'attirera vers une fonction. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Si tu as reçu la vocation de quelque chose, Dieu dépose l'amour de cette chose dans ton cœur. Quand plusieurs échouent, toi tu dis, pour moi va réussir un jour. Alléluia. Quand tu as reçu cette vocation, tu ne comptes pas ton âge. Tu comptes simplement l'heure à laquelle cela va se manifester. Alléluia. Quand tu as reçu cette vocation, peuple de Dieu, tu ne regardes pas à tes rides. Non, non, non. Tu ne regardes pas à ceux qui ont échoué dans ce même métier. Non, non, non. Tu ne regardes pas à ceux qui ont fait naufrage. Non, non, non. Si c'est pour toi, tu diras, j'attends simplement mon heure. Celui qui a reçu les faveurs de Dieu. Alléluia. Celui qui a reçu les faveurs de Dieu ne se décourage jamais. Alléluia. Parce qu'il a reçu les faveurs de Dieu. Il ressent quelque chose bouillir en lui. Il sait qu'il est né pour quelque chose. Il est fait pour quelque chose. Quand il ne sait pas jusque-là, mais par un seul déclic, il y a un phénomène qui commence à se manifester dans sa vie. Il sent qu'il est fait pour quelque chose. Les faveurs de Dieu. Recherchez les faveurs de Dieu. Et vous allez commencer à plaire à Dieu. Vous allez commencer à chercher à plaire à Dieu. Mais comment plaire à Dieu? Celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui cherche à connaître la volonté de Dieu. Tu veux plaire à ton mari. Tu veux plaire à ta femme. Tu veux plaire à ton patron. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à faire sa volonté. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Mais ton patron te dit, allons à gauche. Du patron, est-ce que toi tu vois bien même? Tu es sûr que tu auras ses faveurs? Ton patron te dit, on travaille le samedi matin. On finit à 17h. Tu dis, ah, boss. Moi j'avais prévu une partie plage. Hein? Il va dire, ah d'accord, désolé. Alléluia. Mais quand le patron te dit, ah désolé, il n'y a pas de souci. C'est plus grave qu'il te dit, non, tu n'aurais pas dû. Méfiez-vous des gens qui disent, non, il n'y a rien. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un comprend mon langage? Quand tu fais un truc, et toi-même tu te rends compte que tu as fait une connerie, et puis on te dit, non, c'est rien. Dis-toi que c'est quelque chose. Alléluia. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. C'est extrêmement important de rechercher la volonté de celui à qui on peut faire plaisir. Alléluia. Rechercher la volonté de celui qui doit nous accorder ses faveurs. Rechercher les faveurs de Dieu. Oui. Il fut dit à Rebecca. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. Peuple de Dieu. Tout ce que Dieu doit faire est déjà écrit. C'est les gens qui courent après des visions, qui courent après des prophéties, mais qui négligent ce que Dieu a écrit. Pasteur, tu vas voyager, tu vas aller à Paris. Alléluia. Si on t'a fait cette prophétie, tu viens devant moi, je te dis, Dieu dit, tu n'iras pas à Paris. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que toi, ton Paris là, c'est pour aller te chercher là-bas. Mais tu as oublié que les temps ont changé. Les Parisiens veulent venir même se chercher en Côte d'Ivoire. Donc toi, il faut actualiser ton fichier. Tu es déjà en retard. Alléluia.
Même ceux qui travaillent à Paris veulent venir travailler ici à Abidjan. Vous savez pas ça? Qui sait pas ça? Ah, vous êtes déjà découragé. C'était avant. Ou quand tu dis Bengue, ça court. Même Peggy s'il vient en Côte d'Ivoire, il cherche à prendre ce que tu as dans la poche. Qui c'est ça? Vous savez pas ça? Amen. Est-ce qu'on entend? Vous appelez Peggy, envoie-moi l'argent, envoie-moi euro. Ces femmes est mieux que euro actuellement. Alléluia. Vous êtes découragé? Pour vous dire que euro dont tu parles là, lui-même il compte les centimes. Tellement c'est chaud. Il est obligé de se taper 4 à 5 boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est dans ça qu'il va t'envoyer 100 euros. Chez vous, ce n'est rien. Mais là-bas, c'est énorme. Amen. Alléluia. Pour vous, 60 000 francs, ce n'est rien. Vous claquez ça rapidement, mais 100 euros. Quand j'entends 100 euros là-bas, comme si on t'appelait des millions. Si vous ne savez pas ça, je vous informe. Amen. On peut avancer. Quelqu'un découragé? Alors, confiez-vous en l'Éternel et vous aurez du succès. Avant de faire quelque chose, allez voir l'homme de Dieu et vous aurez du succès. Non, j'ai 3 millions. Je vais me chercher à Bengue. En quelle année? Maintenant ou bien en 90? Alléluia. Alléluia. On peut avancer? Oui, mon frère. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Qu'est-ce qu'on va dire? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Est-ce que Dieu est injuste? Loin de là. Est-ce que Dieu est injuste? Loin de là. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu est injuste? Dieu dit, j'ai aimé, ce sont les jumeaux, hein? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Est-ce que Dieu est injuste? Bon, mes soeurs, mes frères, vous avez une femme, vous avez vu, il y a 2 enfants dans son ventre. Donc il y a des jumeaux, tu attends des jumeaux. Et puis tu dis, ta femme ou la femme dit à son mari, il y a deux dans mon ventre, mais il y a un que j'aime, je n'aime pas l'autre. Bon, sérieusement, est-ce que vous êtes normaux? C'est-à-dire, toi, le mari, tu dis ça à ta femme. On attend des jumeaux, hein. Mais moi, j'aime, je vais donner les noms. Il y a un qui s'appelle Yao, l'autre s'appelle Conan. Moi, j'aime Conan. Yao, là, je vais le haïr. Tu dis quoi? Je n'ai pas bien compris. Bon, tu dis ça aussi à tes parents. Tu dis ça à tes amis. Ils vont dire que, est-ce que tu es? Mais Dieu dit, l'enfant, la femme qui est là, c'est la femme de mon serviteur. Son papa, là, c'est mon ami. Car Abraham était appelé l'ami de... Maintenant, la femme de son fils Isaac, la femme de son fils Isaac attendait des jumeaux. Il y a un, lui, il a déjà donné le nom. Il s'appelle Jacob. Et un autre, il a déjà aussi nommé. Il s'appelle Ésaü. Et il dit, des deux là, je vais aimer un et je vais haïr l'autre. Et lui-même, il pose la question. Ils ne sont pas encore nés. Vous les hommes, vous allez dire que je suis injuste. Mais vous posez la question, est-ce que je suis injuste? Et lui-même, il donne la réponse, je ne suis pas injuste. C'est vous qui n'avez pas la pensée de Dieu. Pour vous, vous pensez que quand un homme agit bien, il ne vole pas, il ne ment pas, c'est en ce moment-là, je vais dire, il est bien. Non. Moi, je dis qu'un homme est bien lorsqu'il m'appartient. Un homme n'est pas bien lorsqu'il ne m'appartient pas. Un homme peut naître de vous, il portera votre nom. Un homme aussi peut naître de moi, il portera mon nom. Mais dans le ventre là, ce n'est pas des jumeaux que j'ai mis. J'ai mis un seul qui s'appelle Jacob. Mais je vois qu'il y a un autre qui est Ésaü. Qui l'a mis là? Qui l'a mis là? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? L'enfant que Dieu met au monde, il ne peut jamais haïr. Mais comment se fait-il que Dieu regarde dans le ventre, alors qu'il devait avoir un seul enfant, il voit 2 enfants? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton frère, proche-toi la parole. Alléluia. Alors, Ésaü, je ne l'ai pas aimé. Parce que ce n'est pas moi qui ai mis Ésaü dans ce ventre. Il l'a mis là-bas. Dieu donne une parabole en Matthieu 13. Il envoie ses ouvriers semer la bonne semence, appelée le blé. Nuitamment, l'ennemi vient et il sème la mauvaise semence, appelée l'ivraie. Les disciples ne comprenaient pas cette parabole. Ils sont venus au Seigneur pour lui poser la question, explique-nous la parabole. Il a dit, le blé, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils de Satan. Alors, le Seigneur dit, depuis les prophètes, que dans le ventre de Rebecca, il y avait quoi? 2 nations. Alléluia. La nation des saints et la nation des pécheurs. Tout comme dans le ventre de Ève, il y avait 2 nations. Il y avait Abel et il y avait Caïn. Mais qui a placé Caïn dans le ventre de Ève? Et qui a placé Abel dans le ventre de Ève? Regarde. Adam est parti vers Ève.
Le serpent ancien aussi est parti vers Ève. Il y avait les deux semences dans le ventre de la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur le montre. Il le dit spirituellement, ça se fait également. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Un bon arbre donne de bons fruits. Là, on reconnaîtra le bon arbre par ses bons fruits. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur parlait avec Abraham, il dit, je te susciterai une postérité. Ton fils, ta femme Sarah, te donnera, t'appellera Isaac. Mais avant que Isaac ne vienne, il y avait un qui l'avait précédé. C'était Ismaël. Agar n'avait pas encore donné naissance à Isaac, que Sarah avait déjà enfanté Ismaël. Donc l'heure de la bénédiction avait sonné. Parce que Abraham intercédait pour ses enfants, Dieu lui dit, non, tu intercèdes pour tous tes enfants. Mes frères, Abraham, je t'ai donné un fils unique. C'est qui? Isaac. Alléluia. Pour vous dire, peuple de Dieu, que Dieu a des enfants et Satan a des enfants. Les enfants de Dieu, Dieu les aime. Ceux qui ne sont pas ses enfants, il les hait. C'est une appellation que Dieu a trouvée pour dire, ce ne sont pas mes enfants. Quand Ésaü est né, Ésaü était fort riche. Alléluia. Ésaü était fortuné, il avait plein de biens. Il était en bonne santé. Il avait plusieurs femmes. Alléluia. C'était un vaillant guerrier, un véritable chasseur. C'était un homme de renom. Il avait la popularité. Mais pourtant Dieu dit que je le hais. Quand Dieu te hait, ce n'est pas synonyme que tu auras de bien ou tu n'auras pas de bien. Non. Quand Dieu dit je te hais, ça veut dire que ton âme ne sera jamais sauvée. Et cela, c'est depuis le sein de ta mère que cela se passe. Ce n'est pas après ta naissance. Depuis le sein de ta mère. Quel que soit Alpha, tu ne croiras pas à la bonne nouvelle pour être sauvé. Car Dieu mettra en toi les oreilles fermées. L'endurcissement du cœur. Car c'est Dieu qui endurcit les cœurs. Et c'est Dieu qui fait quoi? Ouvre l'entendement. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est découragé? Continuons la lecture. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Est-ce que Dieu est injuste? Loin de là. Parce que les enfants ne sont pas encore nés. Et lui il dit, moi j'ai choisi un et j'ai rejeté l'autre. J'ai fait le choix de Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Mais ils n'ont pas encore dit Amen. Ils n'ont pas encore été baptisés. Ils n'ont pas encore, personne n'a volé. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'élection. Qui a un enfant de qui? Oui. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion. De qui j'ai compassion. Je donne en un mot mes faveurs à qui je veux. C'est pas parce que tu cours, tu te lèves tôt. Non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Mais ça, c'est pas pour Dieu. C'est le langage des hommes. Faut dormir jusqu'à X heures. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Qui c'est ça? Amen. Tu peux vendre. Tu dis non, moi je me lève très tôt pour aller vendre. Mais quand c'est pour toi, c'est pour toi. Alléluia. Même au niveau du job, on va te demander pardon. Non, faut venir. Pardon, faut venir. Mais est-ce que tu es irremplaçable? On dit non, non, toi tu es un homme spécial. Est-ce qu'on peut dire une personne spéciale? Est-ce que tu peux dire fortement, je suis un homme spécial? Alléluia. Tu es spécial parce que depuis le sein de ta mère, ton Dieu t'a déjà marqué. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère. Ni de celui qui court. Non, moi je me bats fort. Je suis redoutable. Je suis efficace. Ça, ce sont des capacités. Mais Dieu, quand Dieu t'a choisi, c'est lui qui te donne de nouvelles capacités. Moïse était un homme très intelligent. Était un homme très fort. Mais quand Dieu a décidé de l'utiliser, il a dit, ôte tes souliers. Alléluia. Ôte tes souliers. Et naît de nouveau. Aie une nouvelle mentalité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen.
Alléluia. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Les faveurs de Dieu sont un don de Dieu pour ceux qui les reçoivent. Mais comment savoir que tu as reçu les faveurs de Dieu? Et quand tu sais que tu as les faveurs de Dieu, en ce moment-là, ta mentalité ayant changé, ton comportement ayant changé, et la connaissance étant de mise, la connaissance étant présente, tu verras que les portes s'ouvriront. Parce que le diable ne viendra plus à te faire croire que tu es maudit. Il ne viendra plus à te faire croire que toi, ta vie tourne en rond. Il ne viendra plus à te faire croire que tu es un rebut de la société. Il ne viendra plus à te faire croire que tu es un échec personnifié. Non, c'est quand il te dit ça que tu es découragé. Tu commences dans tous les sens et à chercher mille et une solutions. Parce que tu as perdu pied, tu as perdu les pédales. Finalement, tu veux faire tout à la fois parce que tu n'as plus de repères. Alléluia. Cela vous arrive parce qu'il y a la confusion. Et le diable vient mettre la confusion dans votre esprit en vous faisant croire que vous là, Dieu vous a oublié. Mais tu vas dire fortement, Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne m'a pas oublié. J'ai reçu ses faveurs. Car Dieu m'a aimé. Alléluia. Dieu t'a aimé. Alors, ses faveurs sont disponibles pour toi. Ses faveurs sont disponibles pour toi. Frère, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et si c'est par cette grâce, alors Dieu nous destine alors à pratiquer de bonnes œuvres, à faire de bonnes choses. Parce que celui que Dieu a aimé, il lui donne quelque chose. Le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit, étant en lui, il soit capable de faire des exploits. Il soit capable d'avancer sans jamais se décourager. Oui. Éphésiens 2, à partir du verset 8. Car c'est par la grâce. C'est par la grâce. Est-ce qu'on peut dire par la grâce? Alléluia. La grâce veut dire cadeau. C'est plus facile comme ça. La grâce veut dire cadeau. Alléluia. La grâce, c'est une faveur. Donc, c'est par la faveur de Dieu que nous sommes. C'est par la faveur de Dieu que nous sommes. C'est pas par nos mérites. Comme je me comporte bien, comme je parle bien, comme je prie fort et bien, comme je suis toujours présent au lieu de prière. Non, cela n'est pas le prix que tu as payé pour être sauvé. Le prix qui a été payé pour que tu sois sauvé, c'est le prix de la vie du Seigneur Jésus. Il a laissé son sang en rançon. La rançon veut dire, frères et sœurs, est-ce qu'on est ensemble? La rançon veut dire, si la sœur Agnès a été kidnappée par l'ennemi et mise quelque part dans une prison, pour qu'elle soit relâchée, est-ce qu'il faut qu'elle soit correcte? Pour qu'elle soit relâchée, est-ce qu'il faut qu'elle soit correcte? Amen. Pour qu'elle soit relâchée, il ne faudrait pas qu'elle mente, il ne faudrait pas qu'elle ait de mauvaises pensées. Mais ces ravisseurs là, la sœur va commencer à les haïr dans sa tête. Pour dire, ils m'ont kidnappé. Ils sont en train de me maltraiter. Depuis, je n'ai pas encore mangé. Je n'arrive pas à aller aux toilettes. Ils m'ont kidnappé. Ils ont restreint mes libertés. Amen. Cela se passe dans sa tête. Donc, dans sa tête, elle est en train de faire quoi? De faire quoi? On t'a kidnappé. Tu as réfléchi comment? Amen. Mais tu vas haïr tes bourreaux. Bravo. On t'a kidnappé. Mais les pieds liés. Tu ne manges pas, tu ne bouges pas. On t'a mis quelque part dans un mètre carré. Tu n'arrives même pas à respirer correctement. Mais tout ce qui se passe dans ta tête, mais ceux-là, tu ne fais que les insulter. Bravo. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que tu sois libre, il faut qu'il y ait quelqu'un dehors qui accepte de venir verser le prix de la rançon. S'ils ont demandé 1 million, eux là, ils ne négocient pas. C'est comme quelqu'un qui va à la pharmacie. On dit, médicament là, c'est 10 000. Ah, pardon, il faut diminuer. Si tu fais ça là-bas, ils vont te chasser. Amen. À ton frère, on ne négocie pas en pharmacie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Le ravisseur ne va pas négocier. Il attend qu'il y ait quelqu'un qui va payer la rançon. Jésus-Christ est celui-là que Dieu a envoyé comme la rançon pour notre liberté. Alors pour que nous soyons libres, est-ce que cela va dépendre de nous? Cela va dépendre de qui? De celui qui va payer la rançon.
Ta liberté dépend de celui qui paye la rançon. Tu es en prison quelque part. Pour que tu sois libre, là, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui, de la bonne volonté de celui qui va verser la rançon. Si on dit ça fait 10 millions, il n'a qu'à les vendre tout ce qu'il veut. Mais de toutes les manières, toi, tu dois être libre. C'est l'objectif que Dieu a fixé. Il a envoyé Jésus et il a dit à Jésus, tiens mes enfants qui sont captifs du diable. Le diable a demandé le sang. Tiens, j'ai donné le sang par les animaux, les boucs, les tourterelles, les chevreaux et toutes sortes d'animaux purs. Mais le diable, tellement il est gourmand, il ne veut pas s'arrêter là. Il demande encore plus de sang. Alléluia. Mais cette fois-ci, il a réclamé le sang du Fils unique. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Il a réclamé le sang du Fils unique. En fait, le diable pensait que Dieu n'allait pas pouvoir satisfaire à cette demande. Donc, il a frappé haut. Dieu aussi a pris en haut et lui a envoyé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Satan a demandé quelque chose qu'il pensait être inaccessible. Il voulait quelque chose de haut. Dieu n'est pas allé loin. Il a pris quelque chose d'en haut et lui a envoyé. Et voici, il faut prendre. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus est descendu du ciel pour accomplir la volonté de Dieu. Quelle était cette volonté? C'est qu'il soit livré à Satan. Quand Jésus a été attrapé par les hommes, ce n'était pas Satan qui était là, mais c'était des hommes qui étaient là. Des hommes manipulés par Satan. Des hommes possédés par Satan. Quand Dieu veut travailler, il utilise des hommes. Quand Satan veut travailler, il utilise des hommes. Ce sont des hommes sous la houlette de Satan qui ont mis la main sur Jésus, qui l'ont ligoté, qui l'ont fouetté, qui l'ont mis nu, en l'enlevant tous ses caleçons. Alléluia. Il était nu, très très nu. Alléluia. Pour qu'il puisse mourir de la honte la plus honteuse. Amen. Ils l'ont flagellé, ils l'ont fouetté, ils ont pris tous ses vêtements et ils l'ont mis à la croix pour qu'il meure. Ce sont les hommes qui ont fait ça, mais des hommes possédés par Satan. Alors Satan a obtenu ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit alors relâcher tous les captifs. Voilà pourquoi nous disons, si Christ est mort pour toi, tu es un homme libre. Alléluia. Il n'y a pas autre condition. Si Christ est mort pour toi, tu es un homme libre. Alléluia. Mais la religion aujourd'hui veut te ramener encore dans l'esclavage, veut te ramener encore en captivité, veut te ramener encore comme un otage, en te faisant demander pardon à Dieu parce que tu serais encore un pécheur. Mais ton Dieu te dit, je t'ai rendu libre. Galates chapitre 5 verset 1. Si le Seigneur vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu que tu es libre? Le diable ne doit plus te convaincre que tu es un pécheur. Non. Amen. Voilà pourquoi en 1 Jean 2, 8 à 9, il est écrit, lorsque nous étions encore pécheurs, car celui qui dit qu'il n'est pas un pécheur est un menteur. Et c'est lorsque nous étions encore pécheurs. Maintenant là, qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes devenus justes. C'est pas c'est écrit. Prenons rapidement ces deux versets. 1 Jean 1, 8 à 10. Nous prenons 1 Jean 2, 6 à 9. Oui. 1 Jean 1, 8 à 10. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner. Mais qui est venu pardonner nos péchés? Attends. Qui est venu pardonner nos péchés? Mais il a fait ou il n'a pas fait? Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il y a péché, c'est parce qu'il y a eu transgression. Or, si le péché a été ôté, c'est que le pardon a été donné. Alléluia. On peut avancer. Et comme le pardon a été maintenant donné, qu'est-ce qu'il a déclaré? Allons-y. 1 Jean 2, 6 à 9. 1 Jean 2, verset 6 à 9. Oui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui demeure maintenant en Christ, parce qu'il a cru en Christ là,
Quel est son nouveau statut? doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Oui, Bien-aimé, écoutez bien. ce n'est pas un commandement nouveau Oui. que je vous écris, mais un commandement ancien Oui, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que je vous ai. 1 Jean 2, 6. 1 Jean 2, à partir. Oui. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Oui, Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune 1 occasion. Jean 3. 1 Jean 3, verset 6. Quiconque Demeure en lui, demeure en lui. ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche. Point. Mais et pourtant, dans 1 Jean 1, 8 à 10, il est dit celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est séduit lui-même. Et c'est un menteur. Mais ça, c'est lorsque nous n'avons pas encore cru. Mais lorsque nous avons cru, Dieu fait de nous des saints, des justes, des hommes pardonnés. Nous avons changé de statut. On comprend mieux maintenant? Est-ce qu'on comprend mieux? Dis à ton frère, ton statut a changé. Ton statut a changé. Alléluia. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 6, il est dit clairement à partir du verset 9 au verset 11 que nous étions sous la loi. Nous étions sous le péché, sous le rapport du péché. C'est là que nous étions. Maintenant, nous sommes où? Nous sommes sous la grâce. Parce que nous avons obtenu les faveurs de Dieu pour être sauvés. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. On peut avancer? Maintenant, tu es sauvé. C'est ton nouveau statut. Marche comme un homme sauvé et pratique les bonnes œuvres. Pour que cela se fasse, Dieu dit, attendez, je vous enverrai ce que le Père a promis. Luc 24, 49. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? La puissance d'en haut. Le Père a promis quoi? La puissance d'en haut. Le Saint-Esprit. Afin que, amen, afin que vous soyez mes témoins. En un mot, afin que vous disiez ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Mais qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez entendu? Je vous enverrai la puissance d'en haut. Je vous enverrai la puissance d'en haut. Celui qui recherche les faveurs de Dieu reçoit la puissance d'en haut. Celui qui recherche les faveurs de Dieu est un homme qui a été choisi par Dieu depuis le sein de sa mère pour pratiquer les bonnes œuvres. On a vu ça, Ephésiens chapitre 2, 8 à 10. On a lu ça? Reprenons ça rapidement. Celui que Dieu a aimé, il lui a accordé les faveurs. Et ces faveurs sont de nature à le sauver. Il est sauvé parce qu'il a reçu les faveurs de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Frère, qui sait que la foi est un don de Dieu? Qui sait ça? Qui ne sait pas que la foi est un don de Dieu? La foi même est un don de Dieu. Donc, pour avoir la foi, il faut avoir les faveurs de Dieu. Vous voyez maintenant où nous sommes en train de venir? Pour que tu sois sauvé, il t'envoie d'abord quelque chose appelé la foi. Tu crois au Fils unique. Alléluia. Alléluia. Les faveurs de Dieu. Ce sont des éléments que Dieu t'envoie pour te confirmer qu'il t'a aimé depuis le sein de ta mère. C'est le premier don qu'il t'a fait. C'est la première faveur qu'il t'a fait. Te donner son amour. J'ai aimé Jacob. Alors, si Dieu a aimé Jacob, il a aimé tous ceux qui croient en lui par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tout ce que Dieu aime s'appelle des Jacob. Tout ce que Dieu aime s'appelle des Jacob. C'est ces mêmes Jacob que Dieu a baptisé pour qu'il soit appelé Israël. Alors, celui que Dieu a aimé, il l'envoie à l'eau du baptême pour qu'il puisse porter un nouveau nom appelé Israël. Quand Dieu t'a aimé, il te met sur le chemin des épreuves. Amen. Amen. Sur le désert, Jacob a eu son désert. Et c'est dans le désert que Jacob a été baptisé afin qu'il soit Israël. Quand Dieu t'accorde ses faveurs, il met en toi la combativité. Alléluia. Il met en toi la rage de gagner. Car Jacob a lutté avec Dieu et Jacob a gagné la lutte. Alors Dieu fait de toi un gagneur. Est-ce qu'on peut dire un gagneur? Un gagneur. Qui sait que Jacob a lutté avec Dieu? Qui sait ça?
Il sait que Jacob a lutté avec Dieu et Jacob a vaincu Dieu. Qui c'est ça? Pour que Dieu puisse se défaire de lui, il a fallu que Dieu lui déboîte la hanche. Alléluia. Pour vous dire, si Dieu vous accorde ses faveurs, rien ne peut vous arrêter. Car celui que Dieu a aimé peut combattre tout esprit et être vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que tu sois vainqueur à tous égards. Que tu sois prospère à tous égards. Parce que si Jacob a lutté avec Dieu et a été vainqueur, alors si ce Jacob a été aimé de Dieu, ce Jacob représente tout ce que Dieu a aimé. Alors ils auront le goût du combat. Ils seront intelligents, ils seront sages, ils seront forts, ils seront puissants. Car Dieu t'a aimé. Il t'a accordé ses faveurs. Est-ce que tu as reçu les faveurs de Dieu? Première chose, Dieu t'aime. Alléluia. Deuxième chose, il te sauve. Troisième chose, il te rend fort, invincible. Il te rend sage, il te rend intelligent. Tu es un homme combattant. Jacob a combattu avec Dieu. Parce que l'écrit, on a trouvé, ils ont rapidement saisi avant de continuer. Écoutez bien. Genèse 32. Genèse 32. Oui. À partir du verset 21. Oui. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit dans le camp. Écoutez bien. Il se leva la même nuit. Il se leva. Jacob s'est levé la même nuit. Et qu'est-ce qu'il fit lorsqu'il se leva? Prit ses 2 femmes, oui, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Oui, et passa le gué de Jabbok. Oui, il les prit, leur fit passer le torrent et fit passer tout ce qui lui appartenait. Oui. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Un homme lutta avec lui. Un homme lutta avec lui. Quel est le nom de cet homme qui lutta avec Jacob? Oui. Jusqu'au lever de l'aurore. Alors ils ont lutté pendant 1 heure. Voyant. Non, pendant 1 heure. Pendant 2 heures. Pendant 3 heures. Pendant 4 heures. Ils ont lutté jusqu'au... Alors tous ceux qui sont aimés de Dieu doivent lutter jusqu'à la victoire finale. Amen. Ce n'est pas des fainéants. Ils vont s'asseoir pour dire, hey, je suis fatigué. Jacob a lutté jusqu'au lever du jour. Il a combattu jusqu'au lever du jour. N'attends pas de dire non, j'attends le jour pour commencer. Non, frères et sœurs. Tu dois combattre avant le lever du jour. Le jour constatera ta victoire. Alléluia. Ne dis pas non. La nuit, il y a beaucoup de mauvaises choses. Non. La nuit, c'est le symbole de tous les obstacles que l'on pourrait rencontrer. Mais Jacob est l'échantillon de tout ce que Dieu a aimé. Et tout ce que Dieu a aimé, qu'il a choisi depuis le sein de la mère, sont des hommes de combat. Celui qui a reçu les faveurs de Dieu est un homme de combat. Est-ce que tu peux dire, je suis un homme de combat? Je suis un homme de combat. Alors soyez des hommes de combat. Celui que Dieu aime, c'est un homme de combat. Ce n'est pas un fainéant. Mais tu dors du matin au soir. Mais toi-même, quand tu dors, tu tombes malade. Tu n'as pas remarqué? Mais un homme de combat, c'est un homme qui bouge. Parce qu'il a reçu une vocation. Il a reçu un pouvoir, une puissance de gagner. C'est un don de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un don de Dieu? Quand on a reçu un don, on ne le met pas sous le boisseau. Mais on le met sur la table afin que cela éclaire toute la pièce. Un don ne se cache pas. Un don s'exerce. Un don, ça se manifeste. Un don, ça se montre. Un don, tout le monde doit le voir. Car il doit servir à la communauté et au monde. Alléluia. Mais toi, c'est quel don tu as reçu et ça ne sert à rien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Voyant. Oui. Qu'il ne pouvait le vaincre. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. L'emboîture se démit. Oui. Pendant qu'il luttait avec lui. Oui. Il dit, laisse-moi aller. Il dit quoi? Laisse-moi aller. L'homme en question a dit à Jacob, pardon, laisse-moi partir. Ça veut dire que Jacob l'avait saisi jusqu'au matin. Tu ne bouges pas. Lutte acharnée. Vous n'avez pas dit que Jacob c'est un fainéant? Il est toujours dans la cuisine, il ne fait rien. C'est son frère Esaü qui va en brousse. Pour vous démontrer que c'était mauvais, c'était du mensonge. Lui, mais il va en combat. Et vous avez vu de quoi il est capable. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. L'aurore se lève. Et Jacob répondit. Maintenant, l'homme qui était en train de combattre là, est-ce qu'il n'avait pas suffisamment de pouvoir et de puissance pour s'envoler?
disparaître. Il pouvait disparaître. Est-ce qu'on ensemble même? Est-ce que cet homme-là ne pouvait pas disparaître? Est-ce que cet homme-là, quand Jacob lui donne des coups, il ne peut pas disparaître? Comme un maître Shaolin. Amen. Mais il ne peut pas. Parce que Jacob l'a bloqué. Quand tu entends bloqué là, c'est ça. Il ne peut pas bouger. Alléluia. Alors pour pouvoir se défaire de Jacob, il a fallu qu'il utilise une autre technique. Taper dans sa hanche, déboîter sa hanche. Oui. Et Jacob répondit, Oui. je ne te laisse point aller, Tu ne bouges pas. Tu es qui? que tu ne m'aies béni. Oui. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Quel est ton nom? Tu es qui? Mais attends, frère, est-ce que vous comprenez bien? Jacob lutte avec quelqu'un. Dans son fort intérieur, il dit que l'homme avec qui je lutte là, il a ma bénédiction. Amen. C'est pourquoi il a mis toute sa force dans le combat. Parce que c'était toute sa vie qui se jouait là. Il avait reçu la révélation dans cette nuit que l'homme qui est venu l'attaquer là, c'était sa bénédiction qui est venue l'attaquer. Alléluia. Frère, ta bénédiction vient t'attaquer chaque nuit, chaque jour. Mais tu es là, tu regardes comme ça, tu dors, tu vois rien. Passe, tu laisses. Mais certains appelleront cela une opportunité. Une opportunité. Mais lui, il n'était pas dit que dans le désert, il allait rencontrer quelqu'un. Mais il est allé dans le désert. Il a laissé sa famille. Et quelque chose l'a poussé. Il dit à ton frère, tu ne diras plus quelque chose m'a poussé. Le Saint-Esprit l'a poussé. Allez combattre pour sa bénédiction. Vous dites non. Vous voulez des prophètes. Ah papa, bénis-moi. Bénis-moi. On ne bénit pas comme ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. Mais Jacob que j'ai aimé là, il est allé lutter pour prendre sa bénédiction. Vous attendez qu'on vous dise, tu es béni, tu vas voyager, ton visa vient de trouver à la maison. Hey, envoie ton passeport, mets dans ma chaussure, tu auras un visa, un miracle de Dieu. Frère, ce n'est pas un miracle, c'est de la magie. Amen. C'est de la magie, ce n'est pas un miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont les magiciens de l'Égypte qui ont fait des enfants et des petits-enfants. Ils sont encore aujourd'hui et qui continuent de faire la magie. Alléluia. On peut avancer? Oui. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Car voici la bénédiction que Jacob reçut des mains de Dieu. Voici le baptême que Jacob reçut des mains de Dieu. Il est passé de Jacob à Israël. Mais pour que cela se fasse, il a fallu qu'il fasse le combat de la bénédiction. Amen. Vous êtes couchés. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et vous ne faites rien. Ce n'est pas Dieu qui vous bénit. Si Dieu t'a béni, il dépose en toi une fougue de combattre. Une fougue de réussir. Amen. Une envie d'en découdre avec la vie. Alléluia. De réussir, de projeter, de chercher, de trouver. Pas de chercher, mais de chercher et de trouver. De frapper et que la porte puisse s'ouvrir. Elle est écrite. Vous frapperez et l'on vous... Pourquoi vous faites seulement l'autre côté? Vous frappez et vous oubliez qu'il est écrit que la porte va s'ouvrir. Mais quand vous êtes à une porte, que vous toquez à cette porte, est-ce que vous attendez? Mais si vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Frapper jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Mais Dieu vous dit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Votre devoir, c'est de frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. C'est le combat que vous devez faire. Si la main, le doigt, le premier doigt commence à vous faire mal, prenez l'autre doigt. Vous en avez combien? Donc, si un est épuisé, vous utilisez. Si les deux sont épuisés, il y a aussi les doigts. Amen. Si tout ça est fatigué, il y a des cailloux et des bois. La porte va s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Il est écrit que Jacob a combattu jusqu'au lever du jour. Ça veut dire qu'il n'a pas frappé qu'une seule fois. Il a frappé toute la nuit jusqu'à ce que la porte puisse s'ouvrir. Mais vous êtes des paresseux. Quand vous tapez un peu, vous allez me reposer. Quelle porte on frappe de pipi, on ne voit rien là. Mais frappez jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ne vous découragez jamais. Alléluia. En Côte d'Ivoire, on dit découragement n'est pas. Mais la parole vous dit que découragement n'est pas sain. Alléluia. Ne vous découragez jamais. Vous pleurez. Le droit vous pleurez. Parce que vous êtes découragé dans la tête. Mentalement, vous êtes atteint.
donc vous pleurez. Mais vous n'allez plus pleurer parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Recherchez les faveurs de Dieu. Oui, frère, continuons. Éphésiens. Recherchez les faveurs de Dieu. Recherchez les faveurs de Dieu. Vous êtes bénis. Amen. Vous devez combattre pour rentrer dans cette bénédiction. Les faveurs de Dieu. Oui. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Oui. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Non, non, non. Afin que personne ne se glorifie. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Oui. Pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Donc tu es né, frères et sœurs. Dieu t'a aimé dès le sein de ta mère pour que tu puisses, quand tu sors, pratiquer les bonnes œuvres. Ça veut dire croire en Christ et se laisser conduire par sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est fatigué? On finit tout à l'heure. On peut avancer un peu? On vous entend pas bien. Amen. Alléluia. Recherchez les faveurs de Dieu. Nous allons prendre ces deux exemples. Daniel est un homme qui avait les faveurs de Dieu. Dès le sein de sa mère, Dieu l'avait choisi. Dieu lui avait inspiré et donné un avenir puissant, un avenir particulier, un avenir différent de celui des autres. Ils ont dit à Daniel, on va vous nourrir de la nourriture de la table royale, du vin de la table royale. Vous allez manger ce que le roi mange. Daniel dit, niet, moi Daniel, je ne puis manger ce qui vient de la table du roi. Parce que c'est une nourriture souillée pour mon adoration. C'est une nourriture souillée pour mon adoration. Un homme, qui recherche Dieu, un homme qui a les faveurs de Dieu, un homme qui recherche les faveurs de Dieu, recherche toujours la qualité de la nourriture qu'il doit manger. Amen. Recherche toujours la qualité de la nourriture qu'il mange. Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce que cela est agréable à Dieu ou cela n'est pas agréable à Dieu? La nourriture dont on parle ici, ce n'est pas la nourriture physique, mais c'est la parole. Le message qu'on leur donnait, qu'on voulait leur donner là, l'enseignement qu'on voulait leur donner là, est-ce que cela est agréable à Dieu? Non. Est-ce qu'on est ensemble? On voulait les éduquer selon la tradition babylonienne. On voulait leur inculquer la magie babylonienne. Car le roi avait des mages, avait des magiciens, avait des sorciers, avait des prêtres. Alors il voulait leur apporter cette connaissance-là. C'est pourquoi on les avait recrutés très tôt. Mes frères et sœurs, Daniel a dit non. Nous, on ne peut pas se laisser éduquer selon cette tradition-là, selon cette magie-là. On ne veut pas connaître les sciences occultes de ton royaume. Celui qui les surveillait, l'eunuque, il ne faut pas me créer des problèmes. Mais Dieu a touché l'eunuque et l'eunuque a obéi. Ils ont mangé ce qui devait être agréable à Dieu. Alléluia. Premier élément, c'était la première faveur qu'ils avaient reçue de Dieu. Toucher le cœur de ton bourreau. Toucher le cœur de celui qui veut te contraindre à faire autre chose que la volonté de Dieu. Première faveur. Dieu peut incliner le cœur de tes ennemis. Dieu peut incliner le cœur de ceux qui t'entourent pour changer ton histoire, pour changer ta trajectoire, pour prendre de nouvelles décisions en ta faveur. Parce que tu as reçu les faveurs de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, Daniel priait toujours son Dieu. Car Daniel avait été créé pour de bonnes œuvres. L'une des bonnes œuvres, c'est de prier. Daniel était un homme de prière. Celui qui a reçu les faveurs de Dieu est un homme de prière. Alléluia. Est-ce que tu es un homme de prière? Parce que si tu pries, ça veut dire que tu es en contact et en communion avec Dieu. Dieu te parle et tu parles à Dieu. Tu ne romps pas la communion. Tu ne romps pas la communion. Car la prière est une forme de pont entre Dieu et l'homme. Dieu parle à l'homme par la prière et Dieu répond à l'homme par sa parole, par ses révélations. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, Daniel étant dans l'une de ses faveurs reçues de Dieu, on lui a dit, Daniel,
il aura un complot contre toi. Mais n'oubliez pas que l'eunuque avait reçu la puissance de Dieu pour que l'eunuque puisse changer de comportement vis-à-vis de Daniel. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté qu'à l'eunuque. Le Seigneur a aussi pénétré l'esprit du roi. Alléluia. Le roi aussi était devenu ami de Daniel. Quand les hommes ont comploté contre Daniel et quand on l'a jeté dans la fosse au lion, le roi est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le roi était obligé d'obéir à cette instruction du royaume. Mais son cœur était déjà touché par la puissance de Dieu. Et c'était à contre-cœur qu'il avait accepté la mise en application de cette décision. C'est pourquoi il est écrit que même dans la nuit, nous sommes dans Daniel 1. Daniel 1, 16 à 22. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit, le roi n'a pas pu dormir, car Daniel avait reçu les faveurs de Dieu. Quand tu as les faveurs de Dieu, celui qui complote contre toi, ou même celui qui n'est pas de près ou de loin touché par cette situation, sera impacté par ton histoire. Et il aura quelque chose dans son esprit. Alléluia. Dieu poussera des hommes à intercéder pour toi, parce que tu as reçu les faveurs de Dieu. Dieu poussera des hommes à rentrer dans l'empathie, à rentrer dans l'amour, à rentrer dans l'amitié, dans la considération pour toi. Alléluia. Dieu fera que les hommes te respecteront. Des hommes te porteront dans le cœur. Et ici le roi. C'est le roi. Non, ce n'était pas le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Le roi Darius. En son temps, c'était le roi Darius. Le roi Darius était devenu ami de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait les faveurs de Dieu. Le roi, vous entendez le roi qui est ami à Daniel. Et quand tu as les faveurs de Dieu, amen. Quand tu as les faveurs de Dieu, ton patron, quoi qu'il dise, te porte dans son cœur. Ton responsable, quoi qu'il dise, il te porte dans son cœur. Alléluia. Parce que tu as les faveurs de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu as les faveurs de Dieu, ton mari aura les regards toujours sur toi. Quand tu as les faveurs de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, ses faveurs te sont réservées. Ses faveurs te sont réservées. Est-ce qu'on est ensemble? Car peuple de Dieu, selon 2 Pierre 1, 3 à 4, Dieu a destiné ses faveurs pour ceux qu'il a aimés. Ces faveurs ont été déjà destinées pour que tu puisses en jouir. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Ce Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais comme il avait les faveurs de Dieu, la gueule des lions fut fermée. Amen. Depuis quand le lion voit la viande fraîche, et puis il est calme. Quand un homme a les faveurs de Dieu. Amen. Tes ennemis ne te feront absolument rien. Parce que tu as reçu les faveurs de Dieu. Le lion, amen, le chien, le serpent peuvent être classés dans la catégorie des animaux dangereux, des animaux de mort, des animaux qui typifient les esprits impurs. Quand un homme était jeté dans la cage aux lions, les lions ne les caressaient pas, les lions les dévoraient. Mais sur la terre, dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, quels sont ceux qui dévorent les hommes? Ne sont-ils pas des sorciers? Alléluia. Même on te prendra. Les gens comploteront contre toi, comme ils ont comploté contre Daniel. Ils te jetteront dans le foyer de la sorcellerie, dans le puits de la sorcellerie, dans les maisons de la sorcellerie. Mais les sorciers diront, mais ils sont devenus tous des bobos. Car les lions n'ont pas pu rougir. Les lions n'ont pas pu faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Daniel avait la faveur de Dieu. Alléluia. Daniel n'a pas combattu dans la fosse au lion en parlant en langue dans la fosse au lion. Non et non. Mais il était assis peinard et tranquille. Il attendait son heure de sortie. Quand tu as la faveur de Dieu, tu n'attends que l'heure. Parce que le combat est déjà gagné. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? N'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur de vos ennemis sorciers. Ils pourront tout faire. Les gens pourront comploter contre vous. Depuis votre travail, depuis votre business, depuis votre lieu d'activité, depuis vos maisons, ils vous prendront comme ils ont pris Jésus et ils vous enverront
dans la cage de ces sorciers. Mais dès que ces sorciers vous verront, rien du tout. Le statu quo. Amen. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de réunion. Il n'y a plus d'association. Tout le monde se regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un homme qui a la faveur de Dieu qui est venu troubler notre quiétude. Alléluia. Alléluia. Voici un homme qu'on a récupéré. Dieu lui dit, va, fais mon travail. Jonas. Jonas dit, je ne vais pas. Va. Il dit, je ne vais pas. Amen. Il voyait comprendre ce langage, n'est-ce pas? Dieu lui dit, Jonas, va. Il dit, je ne vais pas. Amen. Il a voulu s'enfuir. Mais là-bas, Jonas a été récupéré. Dieu a fouetté le navire par une tornade, une tempête. Les marins ont commencé à aller dans tous les sens. Il a appelé son père, ses aïeux. Il commence à voir s'il peut mettre une bouteille dans l'eau. Amen. Vous savez ce que c'est la bouteille dans l'eau? Laissez un télégramme, laissez quelque chose. Voilà, un message. C'était le mot de communication avant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Jonas dit, s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Je vous dis le problème. Le problème, il est là devant vous. C'est moi. Je suis un homme qui a la faveur de Dieu. Dieu m'a envoyé, j'ai dit, Amen. Donc, ne me jetez pas dans l'eau. Moi-même, je vais me jeter dans l'eau. Daniel se jette, Jonas se jette lui-même dans l'eau. Dans cette eau, il meurt. Amen. Un gros poisson le prend. Il le jette au rivage. C'était sa résurrection. Alors l'Écriture dit, tel que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le fond du poisson, de la même manière, le Christ fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, si Christ est mort, Jonas est mort. Amen. Mort et ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens vous ont dit dans la religion, Jonas était assis comme ça dans le ventre du poisson. Il attendait que Dieu fasse un miracle. Le miracle de Jonas. Mais c'est la religion. Jonas chapitre 2 à 10. Il est écrit que Jonas mourut. Jonas était mort, bel et bien mort. Et Jonas a été ressuscité. Comme Christ est mort et Christ est ressuscité. Alléluia. Oui. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? On peut continuer? On peut aller jusqu'au soir. Oui. Jonas chapitre 2, verset 8. Oui. Quand mon âme, verset 6. les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Frère, quand on dit ôter la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On ne vous a pas dit que Jonas était assis dans le ventre du poisson. Il a croisé ses pieds. Il attendait. Dis à ton frère, Dieu t'appelle. Alléluia. Alors, les eaux lui ont ôté la vie. Quand il est tombé dans l'eau, il est mort. Et c'est le poisson qu'il a récupéré. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Le poisson n'a pas pu le digérer. Et le poisson l'a vomi. Parce que, ayant reçu la faveur de Dieu, on ne digère pas celui qui a la faveur de Dieu. Amen. Frère, un animal, quand il avale sa proie, qui ne peut pas la digérer, qu'est-ce qu'il fait? Il la vomit. Le poisson ne pouvait pas digérer le corps de Jonas. Parce que le corps de Jonas était indigérable. Parce que Jonas avait la faveur de Dieu. C'est pourquoi tu peux mourir avant ton temps. Mais si tu as la faveur de Dieu, la terre ne te retiendra pas. Elle te vomira. La mort ne te retiendra pas. Elle te vomira. Parce que tu as la faveur de Dieu. Ce qui est arrivé est un modèle d'espérance. Est un modèle de foi. Pour que nous puissions ancrer notre foi dans la parole de Dieu. Si elle a dit, alors ça doit arriver. Voilà pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit. En Luc 24, 49, il dit, je vous ai promis quelque chose. Mon Dieu, je vous ai promis une puissance. Elle vient du ciel. Et quand elle sera sur vous, vous serez mes témoins. Mais les témoins que vous serez là, qu'est-ce qui va se manifester? Est-ce que vous êtes capable de rendre témoignage? Est-ce que vous êtes capable de rendre témoignage? Acte chapitre 2, verset 22. Est-ce que vous êtes capable de rendre témoignage? Vous, est-ce que vous êtes capable de rendre témoignage? Alors Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu enverra le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit rende son propre témoignage par vos mains. Amen. Oui. 2, verset 22. Homme israélite. Homme israélite.
Écoutez ces paroles. Frères et sœurs, ma sœur, ça va? Hommes israélites, Hommes israélites, écoutez ces paroles. écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu cet homme à qui, écoutez bien, Dieu. a rendu témoignage devant vous. Attends, qui a rendu témoignage? Dieu a rendu Or, témoignage. en Actes chapitre 1, verset 8, Dieu dit, Jésus-Christ nous a dit, que vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, même jusqu'aux extrémités de la terre. Vous, les êtres humains, êtes devant moi, vous serez mes témoins. Mais comment cela se manifeste-t-il? Est-ce que nous pouvons être des témoins de Jésus? Est-ce que nous pouvons être ses témoins? C'est pourquoi il dit, attendez d'abord, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais pourquoi il envoie le Saint-Esprit? Et pourquoi pas nous-mêmes en tant que témoins? Pour être sur le champ. Pourquoi? Il dit, attendez d'abord, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais quel sera alors le rôle du Saint-Esprit? Oui. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Alors Dieu viendra rendre témoignage devant vous. Par les miracles, Hein? les prodiges Hein? et les signes qu'il a opérés par lui. Alors, frères et sœurs, si c'est Dieu qui rend témoignage dans tes corps, alors les miracles, les prodiges et les signes accompagneront le message. Quand Dieu dit, soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, il vous dit, le Saint-Esprit viendra et le Saint-Esprit rendra témoignage au travers de vous, par vos mains. Le Saint-Esprit rendra témoignage par vos mains. Et en ce moment-là, des miracles, des prodiges et des signes se manifesteront. Alléluia. Vous qui avez reçu les faveurs de Dieu. Car ce sont des choses qui ont été préparées longtemps d'avance. Qui ont été destinées pour votre gloire. Afin que vous puissiez les vivre. Frères et sœurs, l'Église du Dieu vivant a été apprêtée depuis le sein de la mer pour que nous soyons aimés de Dieu et que nous soyons des hommes spéciaux, des hommes qui ont reçu la faveur de Dieu. Et s'ils ont reçu la faveur de Dieu, ils doivent alors être des hommes d'action pour voir cette faveur se manifester dans leur vie. Des hommes qui s'asseyent chez eux à la maison, qui dorment et qui ne sortent jamais de ce jeu, qui ne font que faire autre chose que de travailler, autre chose que de lutter, autre chose que d'avancer, autre chose que de se battre pour voir la faveur de Dieu se manifester. Alléluia. Soyez des hommes qui ont compris ce message et qui la mettent en pratique. En faisant cela, votre joie sera parfaite. Restez bénis.